Daphné. Allô? Oui? Bonjour, ça va? Ah, bonjour, oui, très bien. Voilà. Daphné Patakia, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? Je m'appelle Daphné Patakia. Mon nom entier, c'est Daphné Ioakimidou Patakia, mais bon, comme c'était très long et compliqué, Daphné Patakia, ça suffit. Et je suis grecque, mais j'ai grandi en Belgique et je suis comédienne. J'ai fait mes études en Grèce, au conservatoire du théâtre national là-bas. Et ça fait 5 ans maintenant que je suis à Paris et je travaille à Paris et je suis très contente. Je vous ai vu notamment dans le court-métrage de Yorgos Lanthimos. Ah, super. Vous êtes absolument remarquable dedans. Je n'ai pas vu Jam de Tony Gatliff. Tu t'appelles comment déjà? Avril. C'est Jam. Je suis grecque. C'est quelqu'un d'assez hors norme, Tony. C'est un cinéaste très exigeant, fou, qui embarque les gens dans des aventures incroyables. Comment vous êtes retrouvés dans cette aventure-là? J'ai passé un casting, tout simple, et il m'a demandé si je savais danser la danse du ventre. Je savais pas danser la danse du ventre, du coup je lui dis est-ce que tu sais chanter du rebetiko? C'est des chants grecs. Pareil, je savais pas trop. Il me dit est-ce que tu sais marcher? Ben oui. Du coup je me suis mise à marcher et c'est là qu'il m'a dit d'accord, ça va être toi parce que tu marches comme Charlie Chaplin. On a fait 2 mois de tournage au nord de la Turquie et au nord de la Grèce. Et c'était super. C'est quelqu'un qui est très très passionné, qui a beaucoup d'énergie. Est-ce que Daphné, arrêtez-moi si je me trompe, hein, mais est-ce que c'est pas aussi un écho à votre histoire personnelle? J'ai cru comprendre en lisant et en fouillant un petit peu que vos grands-parents avaient immigré de Turquie. Oui, c'est ça. Mon grand-père était grec de Turquie et avec l'échange des populations, il est parti vers la Grèce et donc de Istanbul jusqu'à Thessalonique. Et ils ont fait ça à pied avec sa famille. Donc pour moi, c'était très émouvant de faire ce voyage-là aux traces de mon grand-père que j'ai jamais rencontré, mais j'ai entendu toutes les histoires. Donc oui, c'était très émouvant. On existe, on est là. Daphné, il se trouve que vous êtes dans un film que tout le monde attend, mais que tout le monde attend avec tous les cinéphiles et les grands fans de Paul Verhoeven, dont je suis, attendent depuis plus de 2 ans maintenant. Mais moi aussi, je l'attends. Vous partagez l'affiche avec Virginie Efira. Ça doit être une expérience de fou. Comment vous êtes arrivé sur le film? Comment s'est passé le tournage? Et comment vous vivez cette attente interminable? L'attente est dure, mais le casting, pareil, j'ai fait un casting tout simple avec deux scènes assez étranges du film. Et ensuite, je l'ai rencontré quelques jours après, Paul Verhoeven. On a très peu parlé, il m'a juste dit on va faire une rencontre avec Virginie Efira parce que peut-être que tu vas la détester, peut-être qu'elle va te détester. Donc on a fait cette rencontre et c'était pas du tout le cas. On s'est super bien entendu. Et voilà, c'est allé très 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 vite. Lui, je pense qu'il prend ses décisions très très vite. On n'a pas beaucoup discuté. Il m'a dit tu veux faire le film? J'ai dit oui, d'accord. Et voilà. Et est-ce que vous connaissiez son travail? Est-ce que vous connaissez son œuvre? Avant, je connaissais pas très très bien. J'avais vu Basic Instinct, mais ensuite, oui, quand je savais que j'allais faire le film, j'ai bien sûr vu plusieurs de ses films. Et j'avoue que mon préféré, c'est Turkish Delight. C'est formidable, ouais. Je suis bien d'accord. C'est magique. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très audacieux quelque part parce qu'il filme des scènes de vie assez étranges qui ont aucune poésie normalement. La manière dont il le filme, ça devient très 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 poétique. Donc ça va être reporté de 2 ans. Donc une actrice, à mon avis, qui a soif d'aventure comme vous, je pressens que ça doit être quand même assez difficile à vivre. Après, bon, je vais pas me plaindre parce que j'ai quand même fait le film et que ça déjà c'est une chance énorme. Mais oui, j'avoue là, j'ai hâte je l'ai vu.
juste après le confinement. Donc ça déjà, c'était super. Et j'ai beaucoup aimé. Mais je vais pas dire, je vais pas spoiler plus. Mais oui, j'ai hâte que les gens le découvrent, vraiment. Quels sont vos projets, Daphné? Vous allez tourner? Vous avez des projets? Alors j'ai tourné une série l'année passée pour Canal+ qui s'appelle OVNI. J'ai pas bonjour. Vera Clouseau, comme l'actrice. Quand j'étais petite, je me tenais toujours debout sur une jambe. Du coup, ma mère m'appelait le petit flamand. C'est une série qui se passe dans les années 70, dans une des annexes du CNES qui s'appelle le GEPAN. Ça existe vraiment, ça a été fait pour... parce qu'il y avait tellement de gens qui appelaient le CNES en disant qu'ils avaient vu des ovnis, qu'il fallait créer cette annexe avec des scientifiques qui allaient gérer tous ces appels et aller enquêter, expliquer aux gens pourquoi ce n'est pas un ovni, mais que c'est la Lune et que les effets optiques, blablabla, leur donner une explication concrète de ce que c'était. Maintenant, n'ayez pas peur et décrivez-moi ce que vous avez vu. Comme une grande couscoussière. Ah oui, non, mais je vois très bien, avec des petits trous partout qui laissent passer la lumière. Voilà, ça c'est la base, mais après, bien sûr, il se passe plein de choses étranges. J'ai 28 ans et je végète dans un boulot que personne ne comprend. Moi, par exemple, vous savez, j'ai peur des tabourets. Moi, je trouve ça bien, un peu de mystère. Ça s'appelle la poésie. Et c'est un besoin qui relie toute l'humanité. Et je devais tourner le prochain film de Léa Mysius pendant le confinement. Léa Mysius qui a fait Ava, Oui. qui est un très beau film. J'avais beaucoup aimé, du coup je suis très contente de travailler avec elle. Et bon, ça a été reporté d'1 an, du coup j'attends ça. Daphné, j'étais ravie de vous rencontrer, vraiment, je vous souhaite le meilleur du monde. Bah, merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup.